amis, bien le bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus, évidemment, sur Gourmandise TV. Et aujourd'hui, nous partons en Franche-Comté. Une belle balade que nous avions déjà faite et commencée la semaine dernière avec la recette du Mont d'Or au four. Un délice. Allez, je vous mets le lien sous cette vidéo si vous n'avez pas encore eu le temps ou la chance de la regarder. Aujourd'hui, c'est un gratin. On adore l'automne, on adore l'hiver et la saison fraîche car de bons gratins sont possibles. Et je peux vous garantir qu'avec la saucisse de Montbéliard, de bonnes pommes de terre, un bon fromage et les petites astuces de la mère mitraille, je vais me faire enlever, et bien vous allez vous régaler. Tout de suite, la liste des ingrédients sur Gourmandise TV en vous souhaitant par avance évidemment et comme d'habitude un bon régal. Pour 2 personnes évidemment, l'ingrédient principal, regardez cette belle saucisse de Montbéliard que m'a vendue avant-hier mon boucher de quartier. C'est une vraie saucisse de Montbéliard artisanale. Elle est crue, elle est fumée, elle est délicieuse. Et d'ailleurs, sa réputation n'est plus à faire, puisqu'elle remonte au 1er siècle avant notre ère, du temps de la mère mitraille. C'est vous dire qu'elle doit être très très bonne, puisqu'encore d'actualité en 2023 est très à la mode, absolument succulente. Succulent également doit être le fromage pour notre gratin d'ailleurs. Pas de gratin sans bon fromage. On a choisi, c'est une évidence, un très bon comté, celui-ci à 15 mois d'affinage. Alors pour 2 personnes et pour faire ce gratin de saucisse de Montbéliard, il en faudra environ 100-120 grammes. Notez également dans votre liste de courses des pommes de terre, environ 150-200 grammes de pommes de terre qu'on va faire cuire à l'eau dans quelques instants. Évidemment le sel, le poivre du moulin, un peu de thym frais, du laurier. Il faudra également 2 échalotes, une gousse d'ail, un bon verre de vin blanc. Alors vous pouvez choisir bien sûr un vin blanc du Jura, là ça sera absolument parfait, pourquoi pas. En tous les cas, il vous en faudra entre 20 et 25 centilitres. Très peu d'ingrédients, vous le voyez, mais surtout de bons ingrédients. Allez chez votre boucher de quartier, je vous assure, la viande et la charcuterie sera vraiment bien meilleure. Juste avant de passer en cuisine, je voulais vous remercier d'abord de votre fidélité et vous dire que désormais la plupart des vidéos de Gourmandise TV sont sous-titrées en anglais pour nos amis qui nous suivent évidemment depuis le bout du monde. D'ailleurs, je les salue bien. Allez, tout de suite, première étape de la recette. Et nous allons commencer par préparer l'ensemble des ingrédients. Vous allez le voir, aucune difficulté dans cette recette. Alors, j'ai pris là la saucisse de Montbéliard, un bon couteau, et on va faire des rondelles de saucisse de Montbéliard d'environ 1 cm d'épaisseur. Ensuite, même opération pour les pommes de terre, on fait des rondelles d'environ 7-8 mm d'épaisseur. Et s'agissant de la gousse d'ail et des échalotes, je les ai bien épluchées évidemment, et coupées assez grossièrement. Pour l'ail, on retire le germe, non seulement il paraît que c'est pas digeste, mais en plus ça donne de l'amertume. Ensuite, vous prenez votre plat gratin, une petite noix de beurre, et on va bien beurrer notre plat. D'ailleurs, puisque ce gratin va passer au four, préchauffez le four d'ores et déjà à 180 degrés. À présent, nous allons y mettre les échalotes et l'ail, qu'on va bien répartir comme il faut dans le fond du plat. Vous voyez, il n'y a absolument rien de difficile dans cette recette. Vous allez ensuite venir alterner une rondelle de pommes de terre, un morceau de saucisse de Montbéliard, on va faire tout le tour. Cela étant fait, on va donner tout de suite un bon tour de poivre du moulin. Ça va apporter un petit peu de peps à notre recette. Voilà, là c'est parfait. Alors on va saler un tout petit peu, pas trop, parce que la saucisse est elle-même déjà un tout petit peu salée, mais enfin on met quand même une petite pincée de fleur de sel, ça fera pas de mal du tout. À ce stade de la recette, on va maintenant arroser de vin blanc. Alors vous comprendrez qu'à la cuisson, les échalotes et l'ail qui sont dans le fond vont vraiment apporter un bon goût. Alors on va arroser de vin blanc, attention, on ne va pas non plus recouvrir l'ensemble. Nous allons y mettre à présent le comté. Alors le comté, vous voyez, je l'ai coupé en cubes. Alors on va parsemer notre plat de comté. Ça va porter bon goût, puis ça va venir bien gratiner partout. Je rappelle qu'il faut que vous préchauffiez votre four à 180 degrés. Alors c'est un plat généreux d'hiver.
Et ça, je peux vous garantir qu'après ça, une bonne tisane, vous irez au lit directement. Enfin, accompagnez quand même ce plat d'une bonne petite salade verte, ce sera pas mauvais du tout. On va y mettre tout de suite une petite feuille de laurier, ça va porter bon goût également. Et puis, de ci, de là, quelques petites branches de thym frais, ça sera pas mauvais du tout. Voilà, la préparation est terminée. Vous voyez, il n'y a absolument rien de très compliqué. 10 minutes avant la sortie du four, on mettra quand même une toute petite pincée de chapelure par-dessus pour que ça grille encore un petit peu plus. Allez, c'est parti. Cuisson donc de notre gratin de saucisse de Montbéliard au comté. 180 degrés thermostat 6 et c'est parti pour 1 heure, on surveille. Chaud devant, comme on dit au restaurant. Ouh là là, c'est bien chaud, ça sent très très bon. C'est bien coloré et je pense que nous devrions nous régaler. Alors on va contrôler tout de suite la cuisson des pommes de terre. Écoutez, ça ne résiste pas. C'est vrai que c'est tout à fait délicieux. Je pense que vous devriez vous régaler. Tout comme la mère Mitraille et moi-même. Ça fristouille encore dans le petit plat. Il est temps de servir bien chaud à table. Oui, alors je sais ce que certains d'entre vous vont encore dire. La grande saucisse, ça fait encore une recette grasse. Le bon gras, chers amis, c'est extra. On va quand même pas se priver de nos bons produits français et faire de la bonne cuisine. C'est ce que je vous propose en tous les cas. Chaque semaine sur Gourmandise TV, la chaîne de toutes les gourmandises. Encore 1000 fois merci de votre fidélité. J'aurai plaisir à vous retrouver prochainement pour une autre toute nouvelle recette, avec évidemment le regard de la mère Mitraille. Je vous souhaite à toutes et à tous, en tous les cas, un bon régal. À très bientôt.